père, il n'a pas été appelé, mais mon beau-père, il avait été appelé avec 5 enfants. Parce qu'il commençait les garçons, après ça, marié, après ça, marié avec un enfant, marié avec 2 enfants. Et lui, il était marié avec 5 enfants, puis il a été appelé à la guerre. Fait qu'il y avait le docteur Mathieu, Bagatin, le gros cigare, Bagatin. Fait que là, il dit, Bagatin m'a exempté de ça. Il dit, toi, t'as 5 enfants, puis t'as pas d'affaire dans la guerre. Il a fait fumer des cigarettes avec la teinture d'iode dedans, puis assis sur un cube de glace, une veillée de temps. Là, il dit, ça va te faire des taches chez les poumons. Fait qu'il dit, mais qu'il passe l'examen, tu vas avoir des taches chez les poumons. Ils vont dire non. Puis les hémorroïdes. Fait que là, il a pas été appelé. Mais son beau-frère, il avait été appelé, Henri Renaud. Bien, ça, je te disais, lui, il a été appelé. Puis là, lui, il était sur les bicycles à gaz. Il se promenait dans le camp, puis pour checker pour que personne ne s'évade. Il était 2. C'est lui qui m'avait conté ça. Puis un moment donné, il dit, ce soir-là, on passe, la barrière est ouverte. Fait qu'il dit, je dis à mon chum, je t'avertis, s'il repasse, la barrière est encore ouverte, moi, je me pousse. Fait qu'il a repassé, puis la barrière est encore ouverte. Fait qu'il s'est poussé. Mais là, il n'y a pas de tête de bicycle à gauche, puis là, je ne sais pas où il a été, là. Mais ils ont pogné une bicycle, bien, son chum puis lui, ils ont jeté les 2 bicycles dans une rivière. Fait que là, il dit, on va partir ensemble. Il dit non. Henri, l'oncle à ma femme, il dit non. Il dit, toi, passe sur ton bord, moi, on va partir sur mon bord. 2, on va se faire pogner, mais tout seul, on n'a plus de chambre. Fait que lui, il s'est jamais fait pogner, mais il s'est fait couronner en tabarnak. Il allait à Côte-Georges, ma belle-mère, ma belle-mère restait à Côte-Georges, puis lui, il restait à Côte-Georges comme de raison sur sa bain, il avait été élevé là. Les MP arrivaient là, les MP, c'est les polices pour l'armée, là. Ils arrivaient là, n'importe quelle heure du jour, dans la nuit, n'importe quand, ils reviraient tout à l'envers, fouillaient les garde-robes. Ils s'en allaient dans le grand avec une baïonnette, plantaient ça dans le foin partout. Et ils ne trouvaient pas, ils s'en allaient. Mais je me souviens d'avoir été avec mon père au garage, puis des coupons pour gazer, des coupons pour acheter du sucre. Mais nous autres, c'était moins pire que Montréal. Montréal, c'était bien pire. Les autres, ils ne pouvaient pas rien faire, là. Tout était... Ma mère allait sur une de ses sœurs, là, puis le soir, là, dès qu'elle... C'est pour ça qu'il avait changé l'heure, là, pour allumer les lumières plus tard. Puis quand il allumait les lumières, il appelait ça des contrevents, là, il fermait tout ça pour allumer la lumière, pour pas qu'il voie qu'il y avait de la lumière dans la maison. Fait que c'était... Ben, la ville, mais dans les campagnes, c'était mieux pour ça. Il y avait trop de quoi manger, tu sais, ils n'ont pas souffert de ça. Puis mon père, il avait acheté justement le char de Mme Cornville, un station wagon. Mais tu sais pas si tu as déjà vu ça sur des photos, en des morceaux de bois, c'était en bois, là, des choses en bois. Hey, ça fait tout un char, là, nous autres, là. Bon, on se promenait avec. Mais il y avait l'hôtel Bouvrette à Saint-Jérôme. Tu sais, tout ça se savait aussi dans le temps, là. Il n'y avait pas d'ordinateur, mais ça se savait. Là, Bouvrette a appris que mon père avait acheté le char de la Cornville, c'était un station wagon. C'était... avait 2 sièges en arrière, en tout cas. Fait que là, il est venu voir mon père pour l'acheter. Mon père, oh, je ne pas à vendre. Mais dans le fond, il était à vendre. Fait que là, je ne sais pas, là, il doit y avoir vendu pas mal plus cher qu'il l'avait payé. Fait qu'il l'a vendu à Bouvrette. Mais moi, je me rappelle, avec ce char-là, on avait été chez Gauthier, Gonzague Gauthier à Saint-Joachim de la Plaine, chercher une poche de sucre. Il avait mis la poche de sucre entre les 2 siècles avec une couverte dessus. Nous autres, assis en arrière, puis les pieds sur la poche de sucre. Mais là, hey, ça aurait fallu qu'il se fasse pas bien que ça, là, 100 livres de sucre, là. Puis ben là, 100 livres de sucre, on était bon pour un bout. Fait qu'on avait du sucre en masse. Dans de la guerre, là, c'était... Puis je me rappelle, sur mon grand-père, là, avait un gros radio, là, pas ça d'eau à peu près, là. Moi, j'étais petit, fait que là, il est bien gros. Là, il l'allumait
à 7 heures pour écouter les nouvelles, savoir où est-ce que les Allemands étaient rendus. Écouter les nouvelles, là, après que les lois étaient finies, ils fermaient la radio. Mais il y avait Jimmy McMullen qui était un reporter pour l'armée. Ah, Jimmy McMullen, c'est ça, l'officier reporter. Elle se lamentait, elle dit, le monde a dit, il nous garoche des tomates. Ben, je crée bien, hein, le monde, il ne l'aimait pas pantoute, hein. Ouais, la maison de Jimmy McMullen. C'est pas gros. Fait que lui, quand tu voyais qu'Henri était dans le coin, ou s'il envoyait un autre, il appelait les MP de suite, là, les MP descendaient. Les MP, ils savaient où ils s'en allaient à Gauge de suite, ils s'en allaient là. Puis là, c'est arrivé, je pense, 4-5 fois qu'ils ont tout viré à la maison à l'envers, puis là, ils réveillaient tout le monde, là, hein. Ils ne rentraient pas cogner « Bonjour, madame », mais ça criait, puis... Fait que là, il venait à bout de se pousser, puis il traînait, s'entraînait. Puis là, il se cachait dans les cabanes à sucre un peu. Puis mon père, il me disait, ils en envoyaient des fois le soir, là, à l'été, je sais pas, là, vers 8h30, 9h, à Brunante, tu voyais des fois des gars assis sur le bord du bois, à la plaine. On en envoyait un ou deux, mais ils savaient que c'était des déserteurs, mais pas un mot. Fait que là, il s'est en allé, il y avait un gars qui sortait avec sa sœur, invite. Là, il dit, on va te trouver une charge. Il s'est en allé à Montréal, d'un bureau du gouvernement, la chemise blanche, des crayons dans sa poche. Il dit, il s'est mis des crayons dans ses poches, troussé ses manches de chemise un peu, chemise blanche. Puis il dit, si dans une demi-heure, je ne suis pas sorti, va-t'en. Il est rentré là, il a fouillé des dossiers du gouvernement. Il a sorti un nom, Bernier, qui avait à peu près sa taille, son âge. Il dit, tu t'appelles Bernier à cette heure. Fait que là, il y avait ça. Là, il a acheté un magasin de fruits et légumes, mon beau-père, pour y aider à se sauver. Ils ont mangé de l'argent au coton à Sainte-Adèle. Fait que là, il se cachait, là, il était à Sainte-Adèle, M. Bernier. Fait que là, c'est M. Bernier, à Sainte-Adèle même, là, il est mort, là, 5-6 ans. Mais s'il allait à Sainte-Adèle, qu'il rencontrait des vieux du temps, là, il l'appelait M. Bernier. C'était M. Bernier. Puis, quand il s'était fait prendre une fouet, justement, il était pas loin du coin de Jumberger, il y a une maison à 2 étages, là, mon beau-père restait en haut, puis il était là. Là, les MP arrivent à la porte en bas. Il a sauté en bas du 2e, c'était en hiver, puis il y avait un chien, gros chien. Il est rentré dans la cabane du chien. Il connaissait le chien. Puis là, les MP ont fouillé à la maison sur mon beau-père, mais... Fait que là, dans la cabane à chien, les autres, ils ont pété. Fait qu'après, quand ils étaient partis, parce qu'ils s'habillaient tout en blanc, parce que c'était en hiver, ils ont monté jusqu'au petit bois. À cette heure, il a tout bâti ça, là. Ils appelaient ça le petit bois crépeau, là. C'est ça, le petit bois crépeau? Oui, il appelait ça le petit bois crépeau. Puis là, il a attendu là, mon beau-père a parti avec son char, il savait qu'il était là. Il l'a embarqué, il l'a mis dans la valise, il l'a emmené à Lachenet. Puis à Lachenet, là, il l'a débarqué là, puis là, je ne sais pas si c'est en allé. Puis là, il y avait 2 licences. Là, quand il a acheté le magasin à Sainte-Adèle, il y avait 2 licences, Henri. Il y avait une licence quand il sortait, puis une licence quand il restait là. Fait que quand il venait à Moscou, bien là, il changeait de licence. Mais là, McMullen, ouais, il ne pouvait pas... fait qu'il s'y en est sauvé. Puis quand ils ont dit « c'est fini », ils ont dit à la radio, là, « c'est fini, on ne cherche plus les gars, puis il n'y a plus rien, ils sont clairs de tout ». Là, ça a l'air qu'il s'est pris un coup là, bonhomme. 3-4 jours, ça brousse.